Bienvenue bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons entrer ensemble dans une prière très puissante, destinée à provoquer un miracle instantané dans votre vie. Cette prière n'est pas une simple parole récitée, mais un moment de connexion profonde avec Dieu, car comme il est écrit dans Jérémie chapitre 33 verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Préparez donc votre cœur, éloignez toute distraction, ouvrez votre esprit à la foi et disposez-vous à recevoir la visitation de l'Éternel. Le Seigneur agit là où il trouve un cœur sincère et rempli de confiance. Alors approchez-vous avec espérance, car aujourd'hui est un jour de changement, un jour de percée, un jour où la main de Dieu peut se manifester puissamment dans votre situation. Prenez un instant pour vous recueillir, respirez profondément et dites au Seigneur, « Me voici, parle et agis dans ma vie. » Ensemble, entrons maintenant dans cette prière avec une attente ferme du miracle divin. Ô Père Tout-Puissant, en ce moment solennel, nous venons dans ta présence avec un cœur ouvert, car nous croyons que là où ton esprit se manifeste, il y a liberté, guérison et transformation. Nous choisissons de déposer tout fardeau et toute distraction afin de nous concentrer sur toi seul, le Dieu vivant qui règne d'éternité en éternité. Comme il est écrit dans Matthieu chapitre 18 verset 20, « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux », nous recevons avec foi la certitude que tu es présent parmi nous en cet instant. Seigneur, nous t'invitons à sanctifier nos pensées, purifier nos lèvres, et accorder à nos cœurs la sensibilité nécessaire pour entendre ta voix et voir ta main agir. Nous savons que le miracle ne dépend pas de notre force, mais de ta puissance infinie, et c'est pourquoi nous venons avec humilité et confiance devant ton trône de grâce. Comme il est écrit dans Luc chapitre 5 verset 20, Jésus, voyant leur foi, dit « Homme, tes péchés te sont pardonnés », nous comprenons que tu regardes à notre foi plus qu'à nos œuvres. Alors, nous élevons nos regards vers toi. Seigneur, persuadés que ce moment est un rendez-vous divin où le ciel s'ouvre sur nos vies. Nous nous préparons intérieurement, nous alignons notre esprit à ta volonté et nous déclarons que ce temps de prière n'est pas une simple parole humaine, mais une rencontre vivante avec le Dieu Tout-Puissant qui agit encore aujourd'hui, éternel. Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous venons devant toi en ce moment pour élever ton nom et reconnaître ta grandeur qui ne change jamais. Nous savons que tu es le Dieu qui règne au-dessus de toute autorité, de tout trône et de tout nom, visible ou invisible, et que ta parole demeure pour toujours. Comme il est écrit dans Luc chapitre 1 verset 37, « Car rien n'est impossible à Dieu. Nous proclamons avec assurance que ton pouvoir est sans limite et que ton bras n'est jamais trop court pour sauver. Nous nous souvenons des merveilles que tu as accomplies depuis le commencement des temps. Car tu es le Dieu qui a ouvert la mer Rouge devant Israël, qui a fait tomber les murailles de Jéricho, qui a fermé la gueule des lions devant Daniel, et qui a ramené à la vie Lazare après 4 jours dans le tombeau. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, et ta fidélité ne faillit pas. Comme il est écrit dans Psaume chapitre 114 verset 7, « Tremble, terre, devant la face du Seigneur, devant la face du Dieu de Jacob. » Nous reconnaissons que toute la création se soumet à ta puissance et que rien ne peut résister à ton autorité souveraine. Seigneur, tu es grand dans tes œuvres et glorieux dans tes miracles. Tu commandes au vent et à la mer et ils t'obéissent. Même les démons tremblent à l'évocation de ton nom puissant et les maladies disparaissent sous l'onction de ta parole. Nous élevons nos cœurs en gratitude, car tu n'as jamais cessé d'agir dans l'histoire des hommes et dans nos vies personnelles. Comme il est écrit dans Psaume chapitre 106 verset 2, « Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? Nous reconnaissons que nos lèvres sont trop faibles pour exprimer toute ta grandeur. Mais aujourd'hui, dans ce temps de prière, nous choisissons d'exalter ton nom au-dessus de nos besoins, de glorifier ton trône avant même de demander un miracle, car nous savons que la source du miracle, c'est toi, l'Éternel des armées.
le roi de gloire, le Dieu vivant qui agit encore avec puissance. Seigneur éternel, en cet instant où nous sommes dans ta présence, nous voulons d'abord tourner notre regard vers l'intérieur de nos cœurs afin de les exposer à la lumière de ton esprit. Nous savons que nul ne peut se tenir devant toi sans pureté, car tu es 3 fois saint et tu habites dans une sainteté parfaite. Comme il est écrit dans Psaume chapitre 139, versets 23 et 24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Nous t'ouvrons nos vies sans rien cacher, car nous croyons que ta grâce nous relève toujours plus haut que nos fautes. Seigneur, nous confessons que trop souvent nos pensées se sont éloignées de toi, que nos paroles ont manqué de douceur et que nos actions n'ont pas toujours reflété la lumière de ton royaume. Nous reconnaissons que par faiblesse, par ignorance ou par entêtement, nous avons péché contre toi et contre nos semblables. Mais comme il est écrit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous déposons tout devant ton trône avec confiance, car ton pardon est plus grand que notre culpabilité. Seigneur, lave nos cœurs dans le sang précieux de Jésus-Christ, purifie nos pensées, sanctifie nos regards, nettoie nos lèvres et rends nos mains innocentes devant toi. Nous brisons toute porte d'accès que le péché aurait donnée à l'ennemi dans nos vies, et nous fermons toute brèche qui aurait pu empêcher la manifestation du miracle que tu veux accomplir aujourd'hui. Comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 1 verset 18, « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Nous recevons par la foi ton pardon parfait et ta restauration totale. Seigneur, nous rejetons toute culpabilité persistante et tout esprit de condamnation, car il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Nous nous revêtons de ta justice et de ta sainteté, non pas par nos mérites, mais par ton sacrifice accompli à la croix. Père, en confessant nos fautes, nous ouvrons grand la porte de nos vies à ta grâce et à ta puissance, car nous croyons que rien ne peut bloquer le miracle lorsque le cœur est purifié. Nous déclarons que toute chaîne du passé est brisée, que toute malédiction est annulée et que toute dette spirituelle est effacée par le sang de Jésus. Désormais, nous nous tenons debout, libres, purifiés, sanctifiés, prêts à recevoir la visitation de ton esprit et le miracle instantané que tu as préparé pour nous aujourd'hui. Seigneur Tout-Puissant, en ce moment de prière, nous élevons une déclaration de foi ferme et inébranlable, car nous savons que tu es fidèle pour accomplir ce que tu as promis. Nous choisissons de croire, non pas en fonction de ce que nos yeux voient ou de ce que nos oreilles entendent, mais en fonction de ta parole qui est vivante et efficace. Comme il est écrit dans Hébreux chapitre 11 verset 1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous proclamons que notre foi est active, vivante et orientée vers toi seul, Seigneur des miracles. » Nous rejetons toute peur, tout doute, toute incrédulité qui voudrait s'élever comme des montagnes devant nous, et nous croyons que par ta puissance, ces montagnes disparaissent. Comme il est écrit dans Marc chapitre 11, verset 23. « Et si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Nous déclarons que nos paroles, alignées à ta parole, produisent un effet immédiat dans le monde spirituel et dans le monde visible. Seigneur, nous affirmons que tu es déjà en train d'agir, même si nos yeux ne perçoivent pas encore le miracle. Nous confessons que nous sommes tes enfants, héritiers de ton royaume et cohéritiers avec Jésus-Christ, et que nous avons droit à toutes les bénédictions que tu as préparées pour nous. Comme il est écrit dans Jérémie chapitre 29 verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Nous croyons que nos vies sont entre tes mains et que tu nous conduis toujours vers la victoire.
Seigneur, nous proclamons par la foi que la guérison est déjà libérée, que la délivrance est déjà manifeste, que la restauration est déjà en marche, et que les portes fermées s'ouvrent maintenant par la puissance de ton esprit. Nous ne regardons pas à nos faiblesses ni à nos limites humaines, car notre foi repose sur ton autorité suprême. Comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 3 verset 20, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, nous déclarons que notre attente est dépassée et que les miracles que nous attendons deviennent une réalité. Nous croyons que chaque parole prononcée aujourd'hui se proclamons que ce moment n'est pas un hasard, mais une visitation divine, et nous déclarons que rien ni personne ne pourra empêcher ta volonté parfaite de s'accomplir en nous. Ainsi, nous restons debout dans la foi, assurés que tu es fidèle, et nous déclarons que notre miracle est en marche dès cet instant. Père éternel, nous venons maintenant devant ton trône de grâce pour te présenter avec foi et audace notre demande spécifique, car tu es le Dieu qui écoute et qui répond à ses enfants. Tu as dit, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 7 verset 7. Et nous croyons que ta parole ne revient jamais à toi sans effet. Seigneur, nous ne venons pas avec des paroles vides, mais avec un cœur rempli de foi, sachant que tu es capable de renverser toute situation impossible et d'apporter une réponse immédiate. Aujourd'hui, nous demandons un miracle précis, instantané et manifeste dans nos vies, un miracle qui va renverser la honte, effacer la douleur, briser les chaînes, fermer la bouche de nos ennemis et glorifier ton saint nom. Père, tu connais, mieux que nous, nos besoins, tu connais nos larmes secrètes, nos luttes cachées et nos combats intérieurs, mais tu nous as aussi donné l'autorité d'ouvrir nos bouches et de déclarer par la foi ce que nous désirons voir s'accomplir. C'est pourquoi nous proclamons devant toi que la guérison descende maintenant dans nos corps, que chaque cellule malade soit restaurée par le sang de Jésus, que chaque organe affaibli reçoive une vie nouvelle, et que toute douleur soit déracinée dès cet instant. Comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 53, verset 5, « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Nous prenons possession de cette vérité et nous déclarons que notre santé se lève de nouveau aujourd'hui même. Seigneur, nous demandons aussi un miracle de délivrance dans nos vies et dans nos familles. Là où l'ennemi a dressé des forteresses de malédiction, d'oppression ou de blocage, nous proclamons par l'autorité du nom de Jésus que ces chaînes tombent maintenant. Comme il est écrit dans Jean chapitre 8, verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Nous déclarons la liberté totale dans nos pensées, dans nos émotions, dans nos projets et dans nos maisons. Que tout esprit de peur, de confusion, d'angoisse ou de dépression quitte maintenant, et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, envahisse nos cœurs. Père, nous demandons également un miracle de provision surnaturelle. Là où nos ressources semblent insuffisantes, là où nos poches sont vides et nos mains incapables de produire, manifeste ta gloire et ouvre les écluses des cieux. Comme il est écrit dans Philippiens chapitre 4 verset 19, « Mon Dieu, il pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Et nous croyons que ta provision descend dès aujourd'hui dans nos vies. Seigneur, ouvre les portes d'opportunités fermées, accorde la grâce d'avancer dans nos affaires, dans nos projets, dans nos carrières, et rend possible les choses que les hommes jugent impossibles. Seigneur Tout-Puissant, nous demandons aussi un miracle de restauration dans nos familles. Là où règne la division, la colère et l'amertume, fais descendre ton esprit de réconciliation et ramène la paix véritable. Comme il est écrit dans Josué chapitre 24 verset 15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous déclarons que nos familles appartiennent à Jésus-Christ et que nul ne pourra les arracher de tes mains. Restaure l'amour entre époux, renouvelle la communication, ramène à la maison les enfants égarés et fais jaillir une nouvelle harmonie dans nos foyers. Seigneur, nous demandons également un miracle dans nos projets et dans notre destinée.
Brise tout retard, toute stagnation, tout esprit de blocage qui nous empêche d'avancer. Comme il est écrit dans Jérémie chapitre 1 verset 12, « Je veille sur ma parole pour l'exécuter ». Nous croyons que les promesses que tu as placées sur nos vies s'accomplissent sans délai. Nous déclarons que nous entrons dans une saison de percée, une saison où chaque porte s'ouvre et où chaque promesse se matérialise. Seigneur, nous demandons enfin un miracle pour nos nations, pour nos communautés et pour ton Église. Interviens dans les affaires de nos pays. Mets fin à l'injustice, restaure la justice, apporte la paix et relève ton peuple. Comme il est écrit dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué, mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Nous croyons que la guérison de nos nations commence aujourd'hui. Père, nous déposons toutes ces demandes devant toi avec assurance, car nous savons que tu es le Dieu qui agit promptement et puissamment. Nous ne doutons pas un seul instant, mais nous croyons que le ciel est déjà ouvert et que ton esprit est à l'œuvre. Nous te demandons un miracle spécifique, immédiat, visible et durable, non pas pour notre gloire, mais pour la gloire de ton nom qui est au-dessus de tout nom. Nous croyons et nous recevons maintenant par la foi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur éternel, Père de gloire et de puissance, en ce moment de prière, nous invoquons ton feu divin et ta puissance souveraine, car nous savons que ton feu est purificateur, libérateur et destructeur de toute œuvre des ténèbres. Comme il est écrit dans Hébreux chapitre 12, verset 29, « Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Nous appelons ce feu saint à descendre dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles et dans toutes nos situations. Que ton feu consume les chaînes de l'ennemi, qu'il brûle les racines cachées de la malédiction, qu'il détruise toute plantation qui n'a pas été plantée par toi, Seigneur. Que ton feu éclaire nos ténèbres intérieures et fasse disparaître tout ce qui empêche ton miracle de s'accomplir. Seigneur Tout-Puissant, nous invoquons la puissance du Saint-Esprit, cette puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et qui agit encore aujourd'hui dans nos vies. Comme il est écrit dans Actes chapitre 1 verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Nous déclarons que cette puissance se manifeste maintenant dans nos corps, dans nos esprits et dans nos circonstances. Seigneur, que cette puissance brise tout joug d'oppression, renverse les forteresses spirituelles et ouvre les portes que nul ne peut fermer. Nous refusons de rester captifs, car ton feu et ta puissance nous libèrent dès cet instant. Père, nous invoquons le feu de ton esprit pour purifier nos pensées, nos paroles et nos actions. Que ce feu brûle tout esprit de doute, toute peur, paralysante, toute voix négative qui cherche à nous détourner de la foi. Comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 10 verset 27, « Le joug sera détruit à cause de l'onction. » Nous déclarons que ton feu et ton onction détruisent tous les jougs de maladie, de stérilité, de pauvreté, d'échec et de confusion. Seigneur, que ce feu descende sur nos ennemis spirituels et réduise en poussière toute œuvre des ténèbres qui se dressent contre nous. Seigneur, nous invoquons aussi la puissance incomparable du sang de Jésus, ce sang versé à la croix par le plus fort que le sang d'Abel, et il crie miséricorde, protection et victoire sur nos vies. Comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 12 verset 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Nous déclarons que par ce sang, nous avons la victoire sur les esprits de maladie, de sorcellerie, de malédiction, de pauvreté et d'injustice. Seigneur, que ce sang couvre nos familles, nos maisons, nos projets, nos biens, et qu'aucune flèche de l'ennemi ne puisse nous atteindre. Seigneur Tout-Puissant, nous appelons le feu de ton esprit pour briser toute forteresse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Que ce feu consume les autels sataniques dressés contre nos vies, qu'il renverse les paroles négatives prononcées contre nous et qu'il efface les alliances impures qui cherchent à nous retenir captifs.
Comme il est écrit dans Jérémie, chapitre 23, verset 29. « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ? Nous déclarons que ta parole, Seigneur, agit comme un feu et comme un marteau pour briser toutes les résistances spirituelles. Seigneur, nous invoquons aussi ta puissance pour la guérison et la restauration. Que ton feu consume toute racine de maladie et libère dans nos corps la santé divine. Que ta puissance restaure les organes défaillants, redresse les os brisés, fortifie les cellules fatiguées et redonne vie là où la mort voulait régner. Seigneur, nous croyons que ton feu est un feu qui vivifie, qui régénère et qui transforme. Nous appelons ton feu, Seigneur, sur nos finances et nos projets. Brûle tout esprit de vol spirituel qui détourne nos bénédictions, détruis tout obstacle qui bloque nos percées et libère les trésors cachés que tu as préparés pour nous. Seigneur, que ta puissance ouvre les écluses des cieux et fasse tomber une pluie de bénédictions. Nous appelons ton feu sur nos familles. Seigneur, consume toute racine de haine, de division, de querelle et de malédiction générationnelle. Que ton feu purifie nos lignées et consacre nos familles à ton service. Seigneur, que ta puissance restaure l'amour, la paix et l'unité. Enfin, Seigneur, nous invoquons le feu de ton esprit sur ton Église et sur nos nations. Brûle l'injustice, détruis la corruption, purifie ton peuple et fais éclater ta gloire au milieu des nations. Comme il est écrit dans Joël chapitre 2, verset 28, « Je répandrai mon esprit sur toute chair. » Nous croyons que ton feu et ta puissance descendent dès maintenant sur nos vies, sur nos communautés et sur nos pays. Seigneur, nous ne repartons pas de ce moment de prière les mains vides, car ton feu est déjà à l'œuvre et ta puissance agit avec force. Nous croyons que tout joug est brisé, que toute chaîne est tombée et que ton miracle instantané se manifeste dès aujourd'hui. Père Tout-Puissant, alors que nous continuons dans ta présence, nous venons te rendre grâce d'avance, car nous croyons que le miracle que nous avons demandé est déjà en train de se manifester. Comme il est écrit dans Marc chapitre 11 verset 24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Nous choisissons de te remercier maintenant comme si le miracle était déjà accompli. Seigneur, nous te glorifions pour la guérison qui circule dans nos corps, pour la délivrance qui libère nos esprits, pour la restauration qui rétablit nos familles et pour la provision qui comble tous nos besoins. Nous te remercions, Seigneur, car nous savons que ton amour et ta fidélité ne faillissent jamais. Seigneur, nous te remercions pour le feu de ton esprit qui a consumé toutes les œuvres de l'ennemi et pour la puissance de ton sang qui a scellé notre victoire. Comme il est écrit dans Psaume chapitre 109 verset 1, « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Nous élevons nos cœurs en louange pour la gloire de ton nom. Nous te remercions pour les portes qui s'ouvrent, pour les chaînes qui tombent et pour les cieux qui répondent à notre foi. Seigneur, nous anticipons déjà les témoignages qui vont sortir de nos vies et nous te rendons gloire pour chaque victoire que nous verrons concrètement. Seigneur, nous te remercions pour la paix qui s'installe dans nos cœurs, pour la joie qui remplit nos esprits et pour la confiance renouvelée qui nous pousse à marcher dans tes voies. Nous te rendons grâce pour les paroles d'encouragement que nous recevons, pour les mains qui s'étendent pour nous aider et pour les miracles visibles que nos yeux vont contempler. Comme il est écrit dans Psaume chapitre 100, verset 4. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Célébrez-le, bénissez son nom. Nous entrons dans ce moment avec gratitude, proclamant que chaque bénédiction reçue est déjà à nous par la foi. Seigneur, nous te rendons grâce pour l'accomplissement de ta volonté dans nos vies, car nous savons que tu as préparé cette délivrance et ce miracle avant même que nous n'en ayons fait la demande. Nous te remercions pour ton esprit qui nous conduit, pour ton nom qui nous protège et pour ta parole qui nous fortifie. Père, nous célébrons avec foi, anticipation et joie, car nous savons que celui qui a commencé cette œuvre en nous l'a
mènera à son terme pour ta gloire. Seigneur Tout-Puissant, alors que nous avons prié, déclaré notre foi, invoqué ton feu et anticipé ta bénédiction, nous venons maintenant proclamer avec assurance les témoignages de gloire qui vont sortir de nos vies. Comme il est écrit dans Psaume chapitre 9, verset 11, « Publiez ces merveilles parmi les peuples, nous déclarons que ton nom sera élevé et que les œuvres que tu accomplis aujourd'hui dans nos vies seront un témoignage vivant de ta puissance et de ton amour infini. Seigneur, nous choisissons de marcher dans la lumière de ton miracle et de proclamer partout la victoire que tu as donnée, afin que d'autres voient et croient en toi. Père éternel, nous déclarons que chaque bénédiction reçue, chaque délivrance manifestée, chaque percée accomplie sera un canal de gloire pour ton nom. Comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 59 verset 10, « Le peuple qui connaît ta justice proclamera tes merveilles. » Nous nous engageons à témoigner de ta fidélité et de ton intervention divine dans nos familles, nos communautés et nos nations. Que chaque bouche qui parle contre nous soit confondue, et que chaque œil qui doute de ta puissance soit témoin de ton œuvre parfaite. Seigneur, que nos témoignages deviennent des semences de foi pour ceux qui cherchent encore tes promesses. Seigneur, nous proclamons que notre miracle ne restera pas caché, mais qu'il s'étendra et touchera d'autres vies. Comme il est écrit dans Luc chapitre 8, verset 17, « Car rien n'est caché qui ne doive être découvert, rien n'est secret qui ne doive être connu. Nous déclarons que ton œuvre puissante éclatera au grand jour pour la gloire de ton nom. Nos vies seront des livres ouverts de témoignages, et chaque miracle sera une lumière qui éclaire le chemin des autres vers toi. Père, nous prophétisons aussi que la grâce que nous avons reçue se répandra au-delà de nos foyers. Que nos familles soient des témoins vivants de ta fidélité, que nos enfants grandissent en voyant l'action de tes mains, et que nos amis et collègues soient encouragés par les merveilles que tu accomplis. Comme il est écrit dans Matthieu, chapitre 5, verset 16, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Nous déclarons que nos miracles seront des phares de foi et d'espérance. Seigneur Tout-Puissant, nous scellons cette proclamation en croyant que chaque témoignage futur contribue à ton royaume et attire d'autres âmes vers toi. Nous remercions pour la gloire qui découlera de nos vies transformées, pour la puissance qui s'exprimera à travers nous et pour la joie qui jaillira des miracles accomplis. Comme il est écrit dans Psaume chapitre 112 verset 7, « Il ne sera jamais secoué, le juste sera dans l'éternelle mémoire. » Nous proclamons que nos vies et nos miracles resteront des témoignages vivants de ton nom pour les générations à venir. Ainsi, Seigneur, nous scellons notre foi dans cette proclamation et attendons avec certitude les merveilles que tu accomplis, sachant que chaque miracle que nous voyons aujourd'hui deviendra un récit de gloire pour toi. Demain, Seigneur Tout-Puissant, alors que nous concluons cette prière, nous venons déposer nos cœurs dans la certitude que ton miracle est déjà en cours. Nous te remercions pour ta fidélité, pour ton amour éternel et pour la puissance infinie qui ne faillit jamais. Comme il est écrit dans Romains chapitre 16, verset 20, « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » Nous proclamons que toutes les œuvres de l'ennemi sont désormais annulées, que toute opposition est vaincue et que ton nom est exalté dans nos vies. Père éternel, nous scellons par cette prière notre foi et notre confiance en toi, sachant que tu as entendu chaque mot, chaque soupir, chaque désir de nos cœurs. Nous déclarons que ce miracle manifesté sera durable, visible et glorifiant pour ton nom. Que notre vie devienne un témoignage vivant de ta puissance, de ta bonté et de ta miséricorde, afin que d'autres croient et se rapprochent de toi. Comme il est écrit dans Psaume chapitre 112, verset 7, « Il ne sera jamais secoué, le juste sera dans l'éternelle mémoire. » Nous nous ancrons dans cette promesse et marchons avec assurance, libres et restaurés. Seigneur, nous
Nous proclamons maintenant ta bénédiction sur nos pensées, nos paroles, nos mains, nos pieds, nos familles, nos maisons, nos projets et nos ministères. Que ton esprit de paix, de prospérité et de victoire demeure sur nous à jamais. Que chaque jour, nous soyons guidés par ta sagesse, protégés par ton bras puissant et remplis de joie dans ta présence. Père, nous terminons cette prière avec gratitude et louange, confiant que le miracle attendu est déjà en action et que ton nom est glorifié dans nos vies maintenant et pour l'éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons à la fin de cette prière puissante, et si vous avez prié avec foi, croyez que Dieu a déjà commencé à agir dans votre vie, car comme il est écrit dans Matthieu chapitre 21, verset 22, « Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. » Je vous encourage à ne pas garder cette grâce seulement pour vous, mais à partager cette vidéo afin que d'autres aussi reçoivent leur miracle. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer la cloche pour ne manquer aucune prière qui fortifie la foi. Ensemble, continuons à bâtir une famille de prière et de foi, où chacun devient témoin de la puissance de Dieu. Restez bénis et souvenez-vous que le Seigneur est fidèle et que votre témoignage arrive.